débuts d'année ne peuvent échapper à la loi de finances. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la loi de finances en ce qui va concerner donc, les matières purement immobilières. Alors, la loi de finances, il y a eu beaucoup de discussions sur la taxation des plus-values sur les terrains à bâtir. Et il y avait toute une réforme qui avait été organisée donc, pour favoriser éventuellement la vente des terrains à bâtir et puis appliquer une minoration de 20% sur les plus-values sur les ventes qui auraient lieu en 2013. Bon, dans cette loi, il y a des choses qui n'ont pas plu au Conseil constitutionnel, qui a invalidé la totalité des dispositions sur les terrains à bâtir, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, tout ce qui avait été proposé, si vous voulez, pour favoriser les ventes de terrains à bâtir, eh bien, ça n'aura pas lieu au niveau de la fiscalité, et on reste sur une fiscalité qui est identique à la fiscalité de l'année précédente en matière de terrains à bâtir. On se rappellera que c'était une intention de la précédente majorité déjà. Hein. Mais je crois que... je crois que la problématique du logement social, elle est quasiment apolitique. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau des différentes majorités, il y a toujours quand même un souhait d'essayer de faire du logement social. Ce qui apparaît un peu différent dans les textes qu'on peut voir en ce moment, c'est plus le fait de dire on veut du logement social, mais on le veut dans une mixité. Et on va le voir tout à l'heure quand je vais vous parler du dispositif Duflot, où en fait, il y a une mixité qui va être obligatoire. On ne peut plus faire du logement social avec uniquement du logement social. Il va falloir qu'il y ait éventuellement d'autres occupants qui ne seraient pas qualifiés de sociaux, quoi. Donc, alors, une modification quand même en matière de plus-value, puisque par contre, sur toutes les plus-values supérieures à 50 000 euros, plus-value nette supérieure à 50 000 euros. Donc, à partir de 2013, il va y avoir une taxation supplémentaire. Et cette taxation supplémentaire, alors, c'est toutes les plus-values, pardon, sauf les plus-values sur les terrains à bâtir. Hein, donc, mais sur les autres... pardon ? Oui, puisqu'elles sont exonérées. Hein, donc, en règle générale, la résidence principale est exonérée, mais vous avez tout à fait raison de le souligner. On va donc avoir une taxe qui va s'appliquer sur le montant des plus-values. Alors, moi, j'ai fait un petit calcul. Sur une plus-value de 100 000 euros, la taxe, elle est de 2 000 euros. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Là aussi, il y a un tableau avec calcul dans tous les sens. Donc, mais pour donner quelque chose de très pratique. Voilà. Alors, la problématique, ça va être de savoir, pour la période transitoire, quand on a signé, par exemple, un compromis en novembre et que la vente va avoir lieu en février, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est prévu donc que toutes les promesses de vente qui ont acquis une date certaine avant le 7 décembre 2012 continueront, si vous voulez, à bénéficier de l'ancienne fiscalité. Comment la promesse de vente va acquérir une date certaine? Soit parce qu'elle a été faite par devant notaire, soit, et là l'administration se prononce en disant, si vous pouvez établir par un acte ou par un élément différent de la promesse qu'elle a bien été faite avant le 7 décembre, vous allez pouvoir bénéficier de ces dispositions. Et pour les agents immobiliers ici présents, je crois que le fait d'avoir encaissé le chèque donc d'acompte avant le 7 décembre va pouvoir être considéré comme une preuve, si vous voulez, que la promesse a bien été faite avant. Et moi qui suis une telle... je veux tellement que les agents immobiliers soient séquestres, reçoivent les sous, encaissent les chèques, etc. Je suis très contente de cette disposition, puisque là, si vous voulez, tous ceux qui auront fait ça, ils vont pouvoir faire bénéficier leurs clients des dispositions. Alors, toujours dans les dispositions concernant la transaction, on a une modification en matière de TVA. Vous savez qu'en 2010, on avait déjà eu une loi de finances qui était venue modifier un peu le système de la TVA quand on revendait un bien dans le délai de 5 ans, qui était l'assujetti, etc., etc. C'était un peu une usine à gaz, cette histoire de qui est assujetti ou pas à la TVA. Et la Commission européenne s'est prononcée sur le sujet en disant que la France, elle n'était pas tout à fait dans la droite ligne du droit européen. Et donc, dans la loi de finances, on nous dit que dorénavant, le particulier qui va revendre, si vous voulez, son appartement alors que ça fait moins de 5 ans que l'appartement a été construit, ne sera plus soumis à TVA. Il va donc être au droit d'enregistrement. Et là, on se repose la même question. Qu'est-ce qui se passe pour les dispositions transitoires? Puisqu'on a pu vendre un appartement qui avait été livré il y a 4 ans, on a fait la promesse de vente en novembre, on va faire la vente donc peut-être en février, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors là, le problème, c'est que l'administration ne s'est pas prononcée. Donc, ils n'ont pas prévu de période transitoire. Et quand l'administration a vu qu'il n'y avait pas de période transitoire qui avait été prévue, elle s'est quand même rendue compte que c'était un petit oubli qu'il convenait de pallier assez rapidement. Et il y a donc eu une note de doctrine qui a été transmise et dans laquelle il est indiqué « Il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012
mais qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente signée avant cette date, demeurent soumis à la TVA et, corrélativement, au droit de mutation au taux réduit. Parce que c'est quand même drôlement important pour les gens qui ont acheté, par exemple en novembre ou en décembre, d'être au taux réduit, alors que la TVA a été supportée donc, par celui qui vendait, et de ne pas se retrouver en droit d'enregistrement. Ça peut être vraiment une très grosse différence donc, au niveau de la mutation. Hein. Donc là, vous voyez aussi que la notion de période transitoire, elle va avoir quand même une incidence.